Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit sur vous et sur toute votre famille. Qu'en ce moment, où que vous soyez, le manteau de paix du Seigneur vienne vous couvrir. Que chaque parole prononcée ici soit un sceau de protection divine. Elle est sur votre maison, votre mariage, la vie de vos enfants et chaque membre de votre foyer. Nous entrons maintenant dans un espace sacré. Il n'est pas défini par les murs d'un temple, mais par la foi qui unit nos cœurs en la présence du Très-Haut. Respirez profondément. Ouvrez votre esprit pour recevoir. Le ciel s'incline pour entendre notre cri et déverser sur nous un baume de guérison, de restauration et d'espérance. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous nous levons avec autorité spirituelle et foi. Nous nous présentons devant ton trône de grâce, non par nos mérites. Nous sommes couverts et justifiés par le sang précieux de l'agneau. Avec l'autorité qui nous a été conférée en Christ, nous déclarons que votre famille est un territoire saint. Il est gardé et protégé par Dieu. Nous nous levons contre tout esprit de division. Nous nous opposons à toute flèche de discorde et à toute parole de malédiction lancée contre votre foyer. Au nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de la discorde, de l'incompréhension et du refroidissement de l'amour. Nous détruisons toute forteresse de ressentiment, d'amertume et de manque de pardon. Elle a pu s'élever entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Nous proclamons que l'amour de Dieu qui unit et restaure est la seule bannière qui flotte sur votre maison. Nous ordonnons à tout esprit de rébellion, de désobéissance et de tromperie de se retirer maintenant. Cet esprit a attaqué l'esprit et le cœur de vos enfants. Au nom de Jésus, nous déclarons que vos enfants sont l'héritage du Seigneur. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Nous couvrons votre maison du sang de Jésus, de la fondation au toit, chaque porte et chaque fenêtre. Nous déclarons que le mal ne les atteindra pas et aucune plaie ne s'approchera de votre tente. La victoire du Christ sur la croix est notre victoire aujourd'hui. Votre famille est sous la protection du Dieu Très-Haut. Maintenant, je veux vous inviter à apaiser votre cœur. Ouvrez votre âme à l'une des histoires les plus profondes et révélatrices de toute l'Écriture. C'est une histoire qui révèle le cœur même de Dieu en tant que Père. Nous la trouvons dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. C'est la parabole du Fils prodigue, mais je préfère l'appeler la parabole du Père aimant. Imaginez la scène. Une famille aisée, un père avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et égoïste, vient trouver son père et lui demande sa part d'héritage. Pensez à la douleur que cette attitude a causée. C'était comme dire « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux juste ce qui est à moi. » Et le père, dans un acte d'amour douloureux, conce. Il respecte la liberté de son fils, même en connaissant la souffrance que ce choix apporterait. Le fils part pour une terre lointaine. Là, il gaspille tout. Absolument tout. En fait, avec des plaisirs momentanés, il dilapide l'héritage d'une vie entière. Et quand l'argent s'épuise, les faux amis disparaissent. Une grande famine frappe la terre. Ce jeune homme, qui avait un jour tout, souffre maintenant de la faim. Il désire manger la nourriture donnée aux porcs. Il a touché le fond. Dans ce lieu de misère et de solitude, la Bible dit qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps,
lui mourait de faim. Une décision naquit dans son cœur. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Pendant ce temps, que faisait le père? L'Écriture nous donne un indice puissant. Elle dit que, tandis qu'il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion, courut à lui, se jeta à son cou et l'embrassa. Cela nous montre que le père n'a jamais abandonné. Chaque jour, il montait sur la terrasse et regardait la route. Il attendait, il languissait, le cœur serré de nostalgie, le retour de son fils. Il n'attendit pas que son fils arrive à la porte et frappe. Il n'attendit pas une demande d'excuses formelle. En apercevant la silhouette familière, même sale et en haillons, le cœur du père explosa d'amour. Il courut. Dans cette culture, un homme âgé et de position ne courait pas. C'était considéré indigne. Mais l'amour de ce père dépassa tout protocole, tout orgueil. Il courut, serra et embrassa le fils qui sentait les porcs et le péché. Il le couvrit de baisers avant que le fils ne puisse finir son discours de repentance répété. Et le père ne s'arrêta pas là. Il ordonna à ses serviteurs, apportez la plus belle robe, mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Il n'a pas seulement pardonné. Il a complètement restauré l'honneur et la position de son fils. Il fit une fête. De cette histoire émouvante, nous pouvons tirer des leçons. Elles sont des baumes pour notre famille aujourd'hui. La première leçon est celle-ci. L'amour de Dieu pour vous et pour votre famille est inconditionnel et inlassable. Êtes-vous aujourd'hui dans la position de ce père? Vous regardez la route, attendant un fils ou une fille qui s'est égaré. Il a fait de mauvais choix. Votre cœur est brisé. Je veux vous dire, ne perdez pas espoir. Tout comme ce Père, notre Père céleste continue d'être les bras ouverts, en attente. Son amour n'abandonne pas. Il ne se lasse pas. Continuez à prier, à aimer, à espérer. L'amour de Dieu est la force la plus puissante de l'univers pour ramener ceux qui se sont perdus. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison. Être que vous, qui m'écoutez, vous identifiez au Fils. Vous vous sentez loin de Dieu, perdu dans vos propres choix. Vous avez être trop honte pour revenir. Écoutez la voix du Saint-Esprit aujourd'hui. Votre Père vous attend. Il n'est pas là avec une liste de vos erreurs pour vous accuser. Il a un anneau d'honneur, un vêtement de justice et un banquet de célébration préparé pour vous. Peu importe à quel point vous êtes tombé bas. Le chemin du repentir vous mène directement à l'étreinte du Père. Et enfin, la troisième leçon, la force du pardon est ce qui restaure la famille. La fête n'a eu lieu que parce que le Père a pardonné inconditionnellement. Combien de nos familles sont aujourd'hui brisées, vivant dans un silence froid, parce que le pardon manque. Le pardon qui ne jette pas les fautes au visage, le pardon qui n'exige rien, le pardon qui restaure et célèbre la réconciliation. Quel est votre rôle aujourd'hui? Devez-vous accorder le pardon à quelqu'un dans votre maison? Devez-vous demander pardon pour que la fête de la restauration puisse commencer dans votre foyer? Cette image du Père qui attend, qui protège et qui restaure nous connecte directement aux promesses qu'il nous a laissées enregistrer dans sa parole.
Le psaume 91 est la promesse de la protection de ce Père pour chacun de ses enfants. C'est son serment que, sous ses ailes, nous trouvons la sécurité. Le psaume 23 est l'affirmation qu'il est notre berger. Il nous guide, nous soutient et pourvoit à tous nos besoins. Je veux vous inviter maintenant à fermer les yeux, si possible. Recevez ces paroles non comme un poème ancien, mais comme une déclaration de foi vivante et puissante sur votre famille. Laissez chaque verset devenir une brique dans la muraille de protection divine autour de votre foyer. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité te servira de bouclier et de cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui fait rage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, basé sur ta parole et la certitude de ton amour de Père, nous nous unissons maintenant en prière pour chaque famille qui écoute ce message. Seigneur, nous prions pour ces pères et mères dont les cœurs saignent. Ils attendent le retour d'un fils ou d'une fille prodigue. Père, que ton Saint-Esprit aille maintenant là où ils sont. Qu'il les convainque du péché, de la justice et du jugement. Qu'il crée en eux un désir insupportable de la maison du Père. Qu'ils reviennent à eux-mêmes et prennent la décision de revenir. Et donne de la force aux parents pour qu'ils courent à leur rencontre avec une étreinte de pardon et de restauration. Nous prions, Seigneur, pour les mariages en crise. Là où l'amour s'est refroidi, où la communication est rompue, où l'infidélité a blessé. Père, tu es le Dieu qui restaure. Souffle ton souffle de vie sur ces mariages. Restaure l'alliance, l'amitié, le respect et la passion. Brise les murailles d'orgueil et ressuscite le premier amour. Seigneur, comme le bon berger du psaume 23, nous déclarons ta provision sur chaque famille. Que le pain quotidien ne manque pas. Ouvre les portes de l'emploi, de la prospérité, de l'abondance. Que chaque foyer ait suffisamment pour lui-même et déborde pour bénir les autres. Guide-les sur les sentiers de la justice financière. Réprimande le dévoreur. Fais en sorte que la bonté et la miséricorde les suivent tous les jours de leur vie. Et maintenant, nous étendons notre foi pour la guérison. Guéris, Seigneur, les corps malades.
de la tête à la plante des pieds, que chaque organe, chaque cellule malade reçoive maintenant le toucher guérisseur du Seigneur Jésus. Mais nous prions aussi pour la guérison de l'âme. Guéris les souvenirs douloureux, les blessures de rejet, les traumas du passé qui causent encore de la douleur. Que ton baume de paix inonde chaque cœur. Père, nous te remercions car nous savons que tu entends notre prière. Nous remettons chaque famille entre tes mains puissantes. Si vous désirez placer votre famille sous cette prière, écrivez le nom de votre famille dans les commentaires ci-dessous. Créons ensemble une puissante chaîne d'intercession et de foi. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et ait compassion de vous. Que le Seigneur lève sa face vers vous et vous donne la paix. Que la protection du Père, l'amour du Fils et la consolation du Saint-Esprit soient sur votre vie et sur toute votre maison, aujourd'hui et pour toujours. Recevez cette bénédiction par la foi. La fidélité de Dieu est le fondement de votre espérance. Amen.